on a eu la compo. Oui, que je vais vous donner. Que tu vas donner. Que je vais vous donner parce que oui, c'est vrai qu'après tout, j'aurais dû la donner tout de suite en fait. Vas-y, mon vieux, vas-y. Alors, de tête, c'est Mandanda, Jallet, Kurzawa. La charnière Umtiti, Koscielny. Voilà, c'est ça, tu as raison. Tolisso devant la défense. Ensuite, 4 joueurs offensifs, à noter quand même. Coman, Griezmann, Mbappé, Giroud. Alors, je me suis dit, sur les 2 matchs, s'il y en a un gros où tu tentes un peu ta compo type, si tant est que t'en aies une, c'est contre l'Allemagne. Contre les Pays de Galles, j'aurais aimé un peu plus de fraîcheur, tu vois. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Fekir en bleu. Je me disais que c'était le bon moment de le tenter sur ce match-là. Je voulais voir des joueurs qu'on voit pas. Si tu as appelé des gars là, comme Zonzi, des mecs qu'on n'a pas vus, Ben Pavard, tout ça, là, bon, mets-les à un moment, parce que si tu les mets pas, quand est-ce qu'on va savoir s'ils ont le niveau en bleu Je pense que c'était le bon moment là contre le Pays de Galles. Après, je veux bien également entendre qu'il faut qu'il travaille sur ses titulaires, il faut qu'il travaille les automatismes. En revanche, si mardi contre l'Allemagne, là il y a des tests avec des mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, qui jouent, bon là j'y comprendrai plus rien du tout, quoi. Tu vois, parce que c'est l'Allemagne, autant aller te tester contre l'Allemagne, autant aller te tester avec ce qui ressemblera à ta vraie équipe, tu vois. Ouais, mais ça, il l'aura pas. De toute façon, il n'a pas son type aujourd'hui avec les blessures. Non, mais on le sait. Un truc qui ressemble vraiment. Tu vois, s'il se met à mettre contre l'Allemagne dès le coup d'envoi, Pavard, Zonzi, Fekir. Bon, là, tu te diras, ok, c'est très bien de les essayer, mais je les aurais préférés mais après, dans le match contre le Pays de Galles. Voilà. Après, moi, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu les tests et changements et fraîcheurs que j'attendais. Jérôme. Je suis d'accord sur certains postes, par exemple Pavard. Pavard, c'était le moment de le voir. Qui, à mon avis, mais non, mais c'est surtout quand tu vois le joueur qui est. Alors, j'ai rien contre Christophe Jallet, encore une fois, mais Christophe Jallet, il est plus sur la fin de carrière et sur une saison très moyenne pour l'instant. Et surtout qu'on sait que si c'est Jallet Kurzawa qui démarre, vu leurs prestations, tu te dis déjà on a un problème grave au niveau des latéraux. On a un vrai problème à ce poste. Donc autant en tenter un, quoi. Exactement. Tu as la chance d'en avoir un, et en plus, il est le premier à dire qu'il brille en Allemagne. Donc pourquoi tu le mets pas? Là-dessus, j'ai du mal à saisir. Après, sur les autres postes, Corentin Tolisso qui est mis là, il n'a pas beaucoup de sélection, donc lui il doit aussi engranger de la confiance, donc ça me paraît logique de lui donner encore du temps de jeu, et là il a la possibilité de le faire avec le forfait de Pogba et Kanté à ce poste. Matuidi, c'est la même chose, parce que Matuidi, il peut se dire quand Kanté et Pogba vont être là, peut-être que c'est deux là en 4-2-3-1, c'est eux les deux titulaires, donc moi j'aurais pas de temps de jeu, donc là il le met, ça me choque pas non plus. Kurzawa, c'est un choix. Bon, déjà, à la base, quand tu vois les prestations de Kurzawa, je l'aurais même pas mis dans le groupe. Maintenant, c'est mon avis. Non, mais pas que ça. Parce qu'en plus, le mec a fait petite vidéo, il insulte le coach. Ouais.